Bonjour, c'est Thierry Bézier, vous êtes bien sur Intruders TV France et aujourd'hui je vous propose le test de Miro. Alors souvenez-vous, il y a quelques temps déjà nous avions testé Songbird. Songbird c'est ce lecteur de musique principalement, ce gestionnaire de fichiers multimédia. Aujourd'hui Miro a un point commun avec Songbird, c'est que c'est également un projet open source. À des différences, c'est que Miro, lui, se concentre sur la vidéo, et c'est donc un lecteur de fichiers vidéo. Le lecteur de fichiers vidéo qu'il vous faut, c'est pas moi qui le dis, c'est eux, et donc il s'agit d'un, comme ils disent, d'un free and open source, because open media matters. C'est gratuit et open source parce que ouvrir les médias, ça compte aussi. Alors, quelles sont les différentes features, différents points d'importance de Miro? Tout d'abord, on peut jouer n'importe quel fichier vidéo, QuickTime, WMV, MPEG, AVI, Xvid et beaucoup plus. Vous pouvez jouer de la haute définition, votre ordinateur a un écran haute définition. Miro vous donne accès à plein de contenus gratuits HD, voilà, que n'importe quel autre player multimédia. Asseyez-vous et regardez des super vidéos HD. Ensuite, il y a également Free Internet TV, il y a également la possibilité de s'inscrire à des podcasts, vidéos et autres, et de pouvoir explorer plus de 1500 chaînes de vidéos. Enfin, télécharger et sauvegarder les vidéos de YouTube, Google Video, Dailymotion ou encore plus. Et enfin, le BitTorrent Power, télécharger vos fichiers torrent préférés et regarder les vidéos dans la même application. C'est la meilleure manière d'utiliser BitTorrent. Alors très sincèrement, on se demande encore pourquoi est-ce qu'on attend. Alors téléchargeons Miro. Alors tout d'abord, si vous voulez, alors hop là, automatiquement vous pouvez sauvegarder Miro, voilà, il n'y en aura pas pour longtemps, et sur cette page on nous propose différentes choses, un email pour être au courant de tout ce qui se passe, devenir, alors vous pouvez, évidemment Miro est une organisation à but non lucratif, et donc à la même manière que la fondation Mozilla, vous pouvez également, pour 5 $ par mois, devenir un abonné Miro, et vous allez aider leur support, et en plus vous obtiendrez un super t-shirt gratuit, et une lettre uniquement, newsletter uniquement pour les abonnés à Miro. Super, top classe moumoute. Donc ça télécharge, et puis nous allons tout de suite pouvoir essayer cette petite application. Maintenant que le téléchargement est terminé, je vais pouvoir choisir ma langue. Vous pouvez voir, il y a toutes les langues possibles et imaginables. On va choisir le français, ce sera beaucoup plus simple pour nous. Puis on peut choisir différentes choses comme une icône de bureau, qu'est-ce qu'il va s'occuper des fichiers torrent ou pas, des avis, des MPEG, des MP3, on va dire, voilà. Vous pouvez choisir les associations de fichiers, tiens par exemple P3GP, voilà. Et on va pouvoir y aller. Allez, on fait suivant. Hop, on l'installe, voilà, c'est parti mon kiki, et vous allez voir que c'est vraiment une application que je classerai de la mort qui tue dans l'âme sur terre. Vous allez vraiment voir, plutôt impressionnant. On arrive, ça arrive, des fonctions avancées, vraiment. En fait, ce qu'il devrait faire, Miro, c'est fusionner avec Songbird. Je crois qu'on aurait vraiment l'application ultime. Alors, c'est en train de s'installer. On est donc dans la 0.9.8.1. Donc autant dire qu'on est presque à la version 1.0, une version donc presque finalisée. On va sortir de la bêta quasiment. Alors, on regarde, ça arrive. Alors voilà, ça y est, on arrive, donc on est au premier démarrage. On nous demande si je veux démarrer Miro au démarrage. Non merci. Alors, pardon, hop là. Est-ce que je souhaite que Miro regarde les fichiers vidéo de mon ordinateur? Non merci. Et voilà, c'est terminé. C'est parti mon kiki. Allez, vas-y, ouvre-toi Miro. Alors, j'ai adapté la fenêtre à votre champ de vision. Parfait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous voyons au démarrage de Miro? Eh bien, tout d'abord, énormément de choses commencent à se
charger. Alors tout d'abord, on arrive ici sur la page d'accueil de Miro, une page qui va nous proposer donc plus de 1500 différentes chaînes de podcasts et de vidéos que je peux récupérer sur internet. Si par exemple, alors ici j'ai ici par exemple tous les sujets technologiques. Si je clique sur TED Talk, je vais avoir par exemple dans cette chaîne tous les différents podcasts que je pourrais télécharger. J'ai également ici différents vidéos HD. D'accord. Donc par exemple, je vais prendre celui-ci, je vais cliquer sur télécharger, il est en train de télécharger ce podcast bien précisément. Je peux spécifier si je veux qu'il le télécharge automatiquement ou pas, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un nouveau podcast qu'il le télécharge, ou juste avoir un aperçu. Ici, j'ai le temps qu'il me reste avant que ce soit complètement téléchargé. Ben dis donc, ça va pas très vite tout ça les amis là, 85 kilobits seconde. Je peux le stopper, l'annuler, je peux même partager en le diguant, en le rééditant, en le mettant sur Delicious, sur Vidéobomb, ou même en envoyant un simple email à un ami. Je peux voir les détails ici. Bref, là, j'ai un téléchargement qui est en cours. Je vais pouvoir me promener ailleurs. Si, par exemple, je vais dans... Alors, je vais retourner dans le guide, micro-guide. Micro-guide, je vais pouvoir taper ici, par exemple, tout ce que je veux, et on va me proposer des chaînes. Alors, j'aimerais bien choisir les vidéos les plus populaires. Comme ça, on va pouvoir regarder ensemble ce que le public veut voir, car le public a toujours raison, c'est bien connu. Et je vais par exemple rajouter cette chaîne, Clara's Vidéo. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que c'est une vidéo très intéressante. Et boum badaboum, c'est parti, on est en train de télécharger la deuxième vidéo. Et je n'ai vraiment pas fait... Oups, mon doigt a encore dérapé, c'est vraiment terrible. Ok, on continue. Donc ici, j'ai donc toutes mes petites chaînes vidéo. Je peux donc m'amuser à les classer comme je veux. Je peux les télécharger, je peux m'abonner. Vous voyez ici, il y a Jet Set. Tiens, je vais pouvoir cliquer là-dessus. Si je veux m'abonner à une chaîne vidéo que j'ai vue qui m'intéresse, je vais pouvoir, alors je vais revenir dans mon guide Miro, et je vais pouvoir tout simplement faire Add Channel, et directement ça va se ajouter. Alors par exemple, je vais rajouter un show que j'aime beaucoup, j'espère qu'il est là, dites-moi tout, voilà, The NIPTT TV, fantastique, je fais rajouter le channel, et boum, il va me le rajouter. En même temps, je peux le déplacer où j'en ai envie, je vais mettre là. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas de... comment ça s'appelle de chaîne en français. Ça pourrait être sympa sur Miro, pardon, dans la mesure où j'ai téléchargé en français. Bref, ce qui est également intéressant, c'est que quand vous avez un fichier... Ah, ça y est, j'ai un fichier qui est arrivé. Je peux, si jamais ce fichier, une fois que je l'ai regardé, il va s'effacer en fait automatiquement au bout de 5 jours. En effet, un podcast c'est quelque chose d'assez temporaire, hein, c'est comme un magazine. Forcément on le regarde, mais on n'a pas toujours envie de le garder pour toujours. Donc par exemple, pour le regarder, je n'aurai qu'à cliquer. Bon, c'était peut-être pas une très bonne idée de vous le montrer dans cette version-là. Oui, pardonnez-moi, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais il est possible que vous ne l'avez pas vue. En effet, sur les logiciels de vidéo qui gèrent de la vidéo, à capturer, c'est toujours un petit peu délicat. Donc bref, comme vous avez pu voir, on a pu regarder une vidéo, voilà, et... comme on nous le dit ici, la vidéo va expirer dans 5 jours, donc si je ne fais rien, elle va disparaître de mon disque dur. Et si je veux la garder, je n'ai qu'à cliquer sur Keep, et elle est sauvegardée. Plutôt cool. Ici, j'ai donc mes téléchargements en cours. Ok, tout va bien. Bon, toi tu démarres pas, c'est pas grave. Voilà. Ensuite ici, j'ai donc ma bibliothèque, et je vais vous montrer une fonction tout à fait sympa, c'est la fonction YouTube. Que pourrais-je bien taper? Voyons voir. Alors, je vais taper une recherche dans YouTube. Voilà. J'étais sûr qu'il y avait bien une vidéo de Intruder. Je regarde s'il n'y a rien d'autre. Non, voilà. Ici, donc, on a vu une vidéo qui est sur YouTube. On n'est plus dans un podcast, on est sur YouTube. Je vais cliquer sur cette vidéo.
je vais attendre son téléchargement. Non, vous ne rêvez pas. Avec Miro, je peux télécharger des vidéos YouTube. Je peux donc les sauvegarder, les réutiliser et en faire tout ce que j'en veux. Bien sûr, dans les limites des droits d'auteur, évidemment. Je suis en train de télécharger une vidéo qui a été créée par SamSeti sur le lancement de Blog Nation. C'est une vidéo qui appartient à Intruders TV, donc évidemment j'ai le droit de la récupérer en toute légalité. Évidemment, vous pouvez donc récupérer les vidéos et vous pouvez également les regarder, les sauvegarder, et ça c'est plutôt cool avec YouTube, puisque d'habitude ce n'était pas possible. En même temps, ici, alors vous ne voyez pas, je suis hors écran, mais vous pouvez également faire la même chose sur d'autres types de vidéos, comme par exemple, alors ici je vais regarder ma vidéo, je vais faire cliquer. Voilà, le son est pas très bon là. Ah ouais d'accord, avec le YouTube, vraisemblablement je peux pas choisir la position dans le... Ok, pardon, je recommencerai plus, promis. Aïe, aïe, c'est un petit peu plantouillé. On recommence. Aïe, c'est encore vraiment pas beau, hein. Ah bah oui, quand c'est de la vidéo YouTube en général, c'est pas toujours le plus beau possible et imaginable. Bref, ce qui est plutôt sympa, c'est que comme vous pouvez voir, on peut réellement télécharger les vidéos YouTube, les réutiliser, les regarder plus tard le soir, ou pouvoir les conserver pour les montrer à quelqu'un d'autre, et on peut donc les regarder ici. Donc c'est plutôt cool. Vous les mettre en plein écran, vous cliquez sur le petit bouton, vous êtes en plein écran. Vous avez également, alors, est-ce que j'ai une autre vidéo qui est arrivée? Voilà, donc dans ma bibliothèque, j'ai de nouvelles vidéos qui est arrivée. Je sais pas si vous allez voir celle-ci. Bon, c'est pareil, très mauvaise qualité, donc c'est pas grave. Ensuite, oh là, ça marche pas du tout, d'accord. Ensuite, là par exemple, je suis dans Google Vidéo et je vais taper une recherche par exemple. Et dans Google Vidéo, il va pouvoir me récupérer. Alors peut-être qu'il n'y a rien là-dedans, si, il y a toujours pareil. On va taper autre chose, voilà. Donc là, on va trouver quelque chose d'intéressant. Alors... Donc ici, on a pareil, on a des aperçus et on va pouvoir télécharger des vidéos Google Vidéo. Donc plutôt cool, plutôt rapide. La même chose avec Dailymotion, avec Blip TV et d'autres. Ça, c'est vraiment une fonction super cool. Plus besoin d'aller essayer des plugins, des scripts et des trucs pour récupérer des vidéos sur des plateformes de partage. C'est vraiment casse-pied. En même temps, Miro aurait pu faire très fort si ils avaient par exemple, pourquoi pas, fait la même chose dans le sens inverse. Envoyer des vidéos en upload. Ça aurait été plutôt pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec? Alors, bon, tout d'abord, comme vous pouvez voir, il y a des menus qui sont très simples. Hein. Ouvrir. Donc je vous propose d'ouvrir une vidéo pour voir si ça fonctionne vraiment très bien. Alors c'est parti, nous allons trouver une vidéo. On va prendre une vidéo en MPEG. De Béziers ne parle pas seulement. Alors la gestion de la ligne de temps, elle n'est pas très comment dire, elle n'est pas très agréable à manipuler. Comme vous pouvez voir, ça plante pas mal en fait. C'est pas grave, on va avancer un petit peu. Est-ce qu'on peut avancer dans le fichier local? D'accord. On ne peut pas avancer dans le fichier local. Allez, lecture. On va revenir en arrière. Donc là on peut revenir en arrière. On peut aller en avant. Bon, ça ne marche pas. Déception totale. Quand même, sur un logiciel où on est censé voir la vidéo, on ne peut ni avancer ni reculer. Ok, on continue. On va faire un test avec un fichier en flash. Qui est le même fichier, mais en flash. Bon, pas de difficulté. Sauf si, forcément, vous voulez avancer ou reculer dans le temps. Voilà, ok, on va essayer autre chose. On va essayer un petit format, par exemple, en QuickTime. D'accord, ça marche pas du tout en point mauve. Ok, on va essayer autre chose alors. UK pourrait faire. Et on va choisir une belle vidéo point mauve au format HD. Voilà.
là, ça a l'air de fonctionner. C'est vraiment dommage que sur certains fichiers vidéo, ça ne marche pas trop bien, en fait. Je comprends pas pourquoi. Bon. Ouais, donc là, comme vous pouvez voir, super qualité, pas de problème. Mais pareil, si je veux avancer un petit peu... Ah bah là, ça marche bien, on dirait. Donc ça marche avec les points mauves, mais pas avec les MPEG. Vraiment dommage. Bon, continuons. Donc on peut renommer les vidéos, on a également beaucoup de chaînes, on a également la possibilité de créer des playlists. Les playlists, c'est ce qu'on a là, sous les numéros. On peut également donc lire, aller en avant, aller en arrière, monter l'écran, pas monter l'écran. Et c'est tout, voilà, c'est juste une bibliothèque vidéo. Alors, c'est censé lire les DivX également, donc je vais ouvrir un Xvid pour m'assurer que ça fonctionne, évidemment. Alors, c'est parti, on y va, on y va. Hop là, on fait un test. Et ça marche très très bien, évidemment. Donc, pas de souci à l'utilisation. Donc, voilà, bah écoutez, très bien. On va voir donc les vidéos que j'ai récupérées, des vidéos dites HD, voir quelle tête ça a. C'est vrai que c'est de l'HD et que ça tue, ça race. Fantastique. Donc, alors, ce n'est pas un mauvais player vidéo, mais il faut quand même dire la vérité. On n'est pas encore à la version 1.0. Il souffre encore de quelques imperfections, mais néanmoins, ça reste un très bon gestionnaire de podcast. Très bon gestionnaire de podcast. Également, c'est un bon player vidéo. Le seul petit problème, c'est que ne l'utilisez pas pour travailler de la vidéo, comme par exemple du MPEG, puisque des fois, le player peut devenir un petit peu fou si vous avancez ou si vous reculez. Également, on a le moteur de recherche dans les vidéos qui en fait un excellent produit. Vous allez pouvoir télécharger vos vidéos d'internet de manière très simple, sans plugin, sans programme périphérique ou autre. C'est un très bon avantage. Miro ne peut que s'améliorer. On espère qu'il va s'améliorer. Moi, je serais ravi d'avoir une version pour des appareils mobiles. Pourquoi pas des lecteurs de disque dur ou des lecteurs de vidéos au disque dur, ou alors des MP3, ou même pourquoi pas en version mobile. Donc beau produit avec pas mal de potentiel, un logiciel à essayer si vous en avez marre de votre Windows Media Player ou de votre QuickTime. A très bientôt sur Intruders TV. Track to blast, make everybody get back. So spectacular, we had to keep it on up. Hey, but we ain't take too long. Yeah, we had to come through strong.